Mathieu Kassovitz, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir et merci d'être venu à Saint-Jean-de-Luz pour présenter au festival Sparring, le premier film de Samuel Jouy. Qu'est-ce qui vous a le plus intéressé quand vous avez lu le scénario? La possibilité d'interpréter un boxeur ou la possibilité d'interpréter ce personnage de père de famille prêt à tout pour réaliser finalement les rêves de sa fille? Un peu des deux, mais le vrai truc qui m'a connecté, le vrai truc qui m'a intéressé, c'était de pouvoir faire de la boxe. C'est-à-dire de pouvoir m'entraîner avec un champion du monde et apprendre la boxe pour le film. Puisqu'on a décidé très tôt avec Samuel de ne pas faire de chorégraphie, mais de faire de la vraie boxe. Donc ça, c'était pour moi le truc le plus attractif. Mais je ne l'aurais pas fait s'il n'y avait pas eu un scénario derrière qui permettait de faire un bon film. Je ne l'aurais pas fait, c'était juste pour moi et pour me faire, pour m'entraîner à la boxe. Oui, vous auriez pu le faire tout seul. J'aurais pu le faire tout seul, ça m'aurait coûté plus cher, mais j'aurais pu faire ça. Non, le truc, c'était Samuel, le réalisateur, est un vrai passionné de la boxe et c'est un passionné et c'est aussi un être humain plein de compassion et au-delà de ce qu'on imagine de la boxe, de ce qu'on voit à la télé. Ce qui est intéressant, c'est de voir ce qui se passe dans les vestiaires et ce qui se passe dans la tête d'un boxeur qui n'est pas le champion du monde. Pour un champion du monde, il y a 100 000 bosseurs, quoi. Ceux qui vont au taf et ceux qui vont boxer, pas pour la gloire, mais juste pour l'amour de l'art ou pour gagner sa vie, tout simplement. Vous êtes d'abord réalisateur et vous êtes devenu acteur quelque part par la force des choses, quoi. Mais Samuel, lui, est d'abord acteur et est devenu donc réalisateur. Est-ce que ça change quelque chose, vous qui avez travaillé entre autres avec Michael Haneke? Le film d'ailleurs vient tout juste de sortir. Ça aide toujours le travail avec des réalisateurs. Moi, j'ai été réalisateur, c'est ma passion, le métier de réalisateur, mais ça aide toujours toute la technique qu'on peut avoir sur un film et tout le budget n'est rien comparé à ce qu'un acteur peut donner sur un film. Et c'est des acteurs qui font passer le message et qui font passer la force d'un film. Donc pour parler avec eux, c'est mieux de connaître un petit peu leur métier, tout simplement. Comme c'est mieux aussi pour un comédien de connaître un petit peu le métier de réalisateur pour pouvoir comprendre les problèmes, de connaître un petit peu le métier du montage, de connaître un petit peu les problèmes de régie, de son, de tout, pour pouvoir... il y a tellement de métiers dans le métier du cinéma que c'est bien de pouvoir connaître un petit peu tous les métiers des autres, puisque c'est comme ça qu'on travaille le plus efficacement, en étant un petit peu conscient des problèmes qu'a un acteur sur un tournage. Donc, quand je faisais chier le réalisateur, il comprenait pourquoi. Voilà, il comprend les problèmes d'un acteur. Et même chose pour un acteur qui devient réalisateur, on comprend mieux les problèmes d'un réalisateur quand on les vit de l'intérieur après. Donc c'est des choses je pense qu'il faut intégrer. Ouais. Alors là, vous vous êtes entraîné pour jouer un boxeur et en même temps, face à vous, vous aviez un boxeur qui, quelque part, s'est entraîné pour être un acteur. Comment ça s'est passé entre vous? C'était très marrant parce que c'est un champion, Souleymane Mbaye est un champion du monde 2 fois champion du monde, 3 fois champion du monde. Je vous laisse. C'est vous le spécialiste. Champion d'Europe aussi. Donc c'est un très très grand boxeur, très très professionnel, et surtout c'est un amoureux du beau geste et de la belle boxe. Donc c'était une des conditions sine qua non aussi du film, c'est que je pouvais travailler avec un champion du monde et apprendre la boxe avec un champion du monde, ce qui est quand même quelque chose de très rare. Mais lui, il devait apprendre la comédie. Et quand on voit ce que c'est que le travail de boxeur pour être champion du monde, ce qu'il faut arriver à faire, on se dit que le travail d'acteur, ça ne doit pas être grand-chose par rapport à ça pour lui. Et en fait, non, ça le terrifiait. Donc comme il était terrifié, moi je le faisais chier pour qu'il soit encore plus terrifié, pour que lui ensuite me challenge à la boxe. D'accord. Je lui disais, quand on allait tourner les scènes, je le faisais chier pour qu'il se plante, pour le pousser, pour le mettre en danger. Et puis aussi pour le provoquer, pour que lui me mette en danger aussi sur le ring. Parce que quand tu es un boxeur professionnel, tu ne peux pas véritablement boxer un amateur, parce que c'est méchant. Oui. Tu peux lui faire très mal. Et donc pour qu'il ose pousser un peu plus loin et que moi je m'amuse un peu plus aussi, ou que je prenne un peu plus de risques et que je ressente un petit peu plus la vérité du truc, je le faisais chier en dehors du ring pour que sur le ring, il mette un petit peu plus la sauce.
Vous avez une partenaire formidable qu'on découvre dans le film, Olivia Merilati. Comment ça s'est passé avec elle et comment ça s'est passé? Parce qu'il fallait créer le personnage, donc le boxeur, et ça, vous l'avez travaillé avec ce champion du monde, mais il fallait aussi créer cette famille. Et elle est hyper importante, cette famille, dans le film, puisque tout ce qu'il fait, ce boxeur que vous incarnez, c'est pour sa famille. Bah ça, c'est le travail du réalisateur, de trouver des acteurs qui soient compatibles. Et il a eu le nez, entre Olivia et moi, de trouver deux acteurs qui sont, de par la jeunesse de Olivia dans ce milieu aussi et sa fraîcheur. Moi, mon but, c'était justement de sentir, d'oublier la caméra et de sentir le plus à l'aise possible. Donc, j'arrêtais pas de dire des conneries, de faire des conneries pour relaxer le plus l'ambiance. Je lui mettais des mains au cul, je lui mettais des trucs de couple, quoi, des trucs pour essayer pour casser un petit peu ce côté révérencieux qu'on peut avoir quand on découvre ce milieu-là et ce truc-là. Et puis comme c'est quelque chose qui la faisait marrer et tout, on a bien réagi. Puis le petit, il était aussi là-dedans très bien, il avait très bien choisi. Et la petite, évidemment. Oui. Billy, et ça, on a réussi à former une belle famille. Ouais. Mais c'est le casting du réalisateur qui permet ensuite aux acteurs de se retrouver. S'il a fait le mauvais choix, on peut rien faire. On ne pourra pas avoir de complicité si les gens ne sont pas compatibles. Le cinéphile que vous êtes n'est pas sans ignorer qu'il y a quand même des films qui peuvent compter dans la carrière ou d'un acteur ou d'un réalisateur. Chez les réalisateurs, il y a par exemple faire un film sur le cinéma, sur l'univers du cinéma, c'est quand même un passage, ça peut être un passage important. Et pour un acteur, jouer un boxeur, c'est un passage important. Est-ce que vous voyez maintenant, est-ce que vous avez repensé à ces grands comédiens qui eux aussi vont interpréter des boxeurs, comme je ne sais pas. De Niro dans Raging Bull ou... Non, mais c'est marrant, tous les acteurs veulent faire un rôle de boxeur et tous les boxeurs veulent être acteurs. Ça, c'est un vrai truc. Non, moi j'ai une vraie passion pour le métier, donc pour le métier de la boxe. Donc c'est pour moi une plateforme pour pour découvrir quelque chose. Et encore une fois, j'ai pu m'entraîner avec un champion du monde, ce qui est très rare. Mais j'imagine que pour quelqu'un qui n'est pas un amoureux, qui n'a pas envie de combattre et qui n'a pas envie de faire de boxe, c'est pas intéressant de faire un film sur la boxe parce qu'il faut vraiment l'intégrer de l'intérieur. Ce qui est intéressant, moi, ce qui m'intéresse là-dedans, je trouve qu'il a fait de bien dans ce film, c'est montrer un univers de la boxe qui est rarement montré. Enfin, si, qui est montré dans Raging Bull, il est montré, dans Rocky, il est montré, mais c'est tout le temps des gens qui vont devenir des champions, ou c'est des champions qui sont en déclin, ou des choses comme ça. Là, c'est des gens, c'est votre voisin, c'est des gens qui vont travailler dans ce métier-là, qui font ce boulot-là. Et ça, cette sensibilité-là, je n'ai pas revu dans beaucoup de films avant. Donc, Sam voulait faire un film complémentaire de tous les films de boxe qui existent déjà. Et la boxe, c'est d'abord, avant tout, une aventure humaine. Donc ça, il a très vite compris. Et, enfin, il a intégré, il a réussi à le mettre dans un scénario qui retransmet cet amour de cette passion qu'on peut avoir pour des choses sur lesquelles on n'est pas forcément bon, mais pour lesquelles on a vraiment le droit de s'exprimer et d'aller jusqu'au bout, quoi. Et c'est ce qu'il retransmet à sa fille. Lui, c'est un boxeur qui a... En fait, ça a été tiré d'une histoire, d'un personnage réel, qui est un boxeur anglais qui a une centaine de combats et qui en a perdu 80. Qu'on voit à la fin. Oui, qu'on voit à la fin. Et parce que le générique de fin est un hymne à ces gens-là. Un hommage à ces gens-là. Et il y va, il sait qu'il va perdre, mais il y va parce qu'il s'était dit qu'il allait faire 100 combats, il s'était dit qu'il allait jusqu'au bout. Et donc, même s'il a tout perdu, même si les gens sont foutus de sa gueule, même si les trucs, on est obligé de reconnaître qu'il allait au bout de son rêve, même s'il n'est pas devenu champion du monde. On sait très vite qu'on ne viendra pas champion du monde. C'est très vite. Donc, ceux qui continuent malgré tout, en sachant qu'ils ne vont pas vivre de ça, qu'ils ne vont pas être champions, qu'ils ne vont jamais être remarqués, que ce n'est pas les meilleurs, ça demande un amour de ce sport qui est honorable, quoi, surtout dans le monde dans lequel on vit. Est-ce qu'on peut faire le parallèle avec le métier de cinéaste? Souvent, il faut aller au combat et souvent... On peut faire aucun parallèle avec la boxe.
C'est tentant hein, de faire des parallèles, mais la boxe est un sport dans lequel on engage sa vie. Et quand on monte Vous avez quand même engagé un peu votre vie sur certains films. Non, non, tu risques pas de te faire une commotion cérébrale. Certes. Si tu es mal entraîné, si tu es mal préparé pour un film, tu as une mauvaise critique. Si tu es mal entraîné et que tu es mal préparé en tant que boxeur, tu peux mourir. C'est super simple. Oui. Donc il n'y a aucune comparaison. Ça relativise tout. Romantiquement parlant, dans le romanesque du truc, oui, bien sûr, on peut voir le combat de la vie, le combat du truc. Mais la réalité de la boxe, c'est ça qui rend le sport si intéressant et qui le rend si fascinant, même pour les gens qui ne l'ont jamais fait, parce qu'on se demande comment on est capable de faire quelque chose comme ça, comment ces êtres humains sont capables de s'engager à ce point-là. Mais ça, tu retrouves ça nulle part ailleurs. À part si, des gens qui vont sauver les vies ou qui risquent leur vie pour sauver celle de quelqu'un d'autre. Mais tu retrouves ce genre d'investissement personnel nulle part ailleurs dans le monde, dans aucun secteur d'activité. On évoquait les autres films de boxe. Il y a beaucoup d'acteurs qui ont joué des boxeurs, Stallone, De Niro, etc. Aucun d'entre eux, à ma connaissance, après avoir tourné ces films, ont décidé de monter pour de vrai sur un ring pour livrer un combat. Il y en a plusieurs. Mickey Rourke, Mickey Rourke l'a fait, mais il n'a pas fait de film de boxe, mais il a fait un film de boxe. Si, je crois, il a fait un film de boxe et après il a continué. Je crois que il y a eu plusieurs des boxeurs qui sont devenus comédiens. Maintenant. Et quel souvenir vous gardez finalement de ce combat? C'était le combat que j'ai fait moi. Ouais. Ah bah c'est génial, c'est génial. Non, en fait, je m'entraîne beaucoup. Je m'entraîne pour faire du sport en tant que sportif. Je m'entraînais avec des potes qui sont des combattants et des grands combattants. Au bout d'un moment, quand tu veux t'entraîner, soit tu t'entraînes 20 minutes par jour, ce que te demande le docteur, ce que te dit le docteur, et manger tes fruits et tes légumes. Mais si tu veux t'entraîner un peu plus parce que tu veux pousser un petit peu plus et apprendre ce métier-là, tu ne peux pas te réveiller le matin et c'est très très dur l'entraînement. Donc pour ça, il faut avoir un but. Et le but, c'est de faire un combat. Ouais. Si tu n'as pas le risque de te prendre des coups et que si tu n'es pas prêt ce jour-là, tu vas être ridicule et tu risques de te faire mettre KO. Si tu n'as pas cette peur-là, tu ne te lèves pas le matin pour aller t'entraîner sérieusement. Au bout d'un moment, tu arrêtes, tu as autre chose à faire. Donc tu es obligé de te mettre dans cette situation de combattant et de trucs. Moi, je refais un autre combat en décembre parce que sinon, je vais arrêter de m'entraîner, tout simplement. Le combat en lui-même, c'est pas important. Il n'est pas grave le combat. Le combat, c'est rien. Le combat, c'est pas ça. Tu galères beaucoup plus dans les entraînements avant qu'au combat lui-même. Et vous entraînez beaucoup? Là, il faut que je recommence. Et c'est dur de s'y remettre. Mais encore une fois, c'est la peur d'être ridiculisé, la peur de se faire mal qui t'oblige et qui te fait que le matin, à 8 h, tu te réveilles, tu dis bon, ok, si je ne m'entraîne pas aujourd'hui, demain, je ne serai pas bien. Donc, il faut absolument que j'y aille aujourd'hui. On a compris, même s'il y a des différences entre la boxe et le cinéma, comme vous l'avez bien expliqué, malgré tout, il y a encore une peur à présenter des films. Quand vous êtes là, ce soir, c'est un premier en tant que public comédien français. Oui, en tant que comédien. Non, c'est la responsabilité du réalisateur. Donc c'est tranquille. Si c'est pas bon, je dis que c'est la faute du réalisateur. Si c'est bon, je dis que c'est... Merci. Et si c'est très bon, comme c'est le cas là? C'est un peu le réalisateur et un peu nous. Bon, alors c'est très bon. Merci beaucoup. Merci Mathieu.